Donc nous revenons dans notre entreprise qui fait dans la vente des fruits. Dans le tableau précédent qui mentionnait les ventes par mois au courant du premier trimestre, nous avons ajouté les dates d'inventaire. Pour le mois de janvier, c'est le 31, mois de février, le 28 et pour le mois de mars, le 31 également. Donc maintenant, nous allons voir comment extraire depuis ces dates l'année, le mois et le jour. Donc pour le mois de janvier, on place notre curseur dans la cellule de janvier année. On utilise la fonction année. Donc égale année. Voilà, on place tabulation, la parenthèse est déjà ouverte. On dit l'argument demande numéro de série, le numéro de série de l'année, la date à laquelle nous voulons extraire l'année. Là voilà, on referme la parenthèse et on valide. Là on a 2018, donc on peut tirer ceci tout au long pour avoir l'année. À chaque fois ce serait 2018. Pour le mois, la fonction mois existe également. Tabulation, numéro de série, c'est-à-dire le numéro, quelle est la date à laquelle on veut extraire le mois. Là voilà, on ferme la parenthèse et on valide. Là c'est le premier pour janvier et ensuite on tire. Voilà, là c'est le deuxième pour février et troisième pour mars. Donc ensuite le jour, donc ici également fonction jour est là. On sélectionne et on valide. Là c'est le 31, on tire et là 28, 31 également. Maintenant on va reconstituer en utilisant l'année, le mois et le jour pour créer une date longue, c'est-à-dire le nom, le jour identifié en quelque sorte. Donc allons-y, on a égal, là on met la fonction, c'est date qu'on va utiliser cette fois-ci, date. Comme vous voyez les argumentaires, premier argument c'est l'année, donc on prend l'année. Deuxième argument c'est le mois, on met un espace, on prend le mois. Troisième argument c'est le jour, un espace, on choisit le jour. Et ensuite on ferme la parenthèse et on valide. Vous voyez là, ce mercredi 31 janvier 2018. Donc avec cette date longue, on peut retrouver exactement quel est le jour de la semaine. Le 31 janvier était quel jour de la semaine? C'était le mercredi. On peut faire pareillement en tirant. Donc, dans votre fichier, arrangez là, vous pouvez équilibrer automatiquement en cliquant deux fois ici. Vous voyez là, ça s'équilibre automatiquement. Donc, le 28 février est également un mercredi. Si dans votre fichier, ça n'apparaît pas exactement mercredi, vous venez là, dans le menu, dans l'onglet accueil, date, vous choisissez date longue. Moi, j'utilise un Excel en anglais. Donc, les dates, chez vous, vous allez voir date courte et date longue. Donc, là, vous choisissez date longue ici et ça va apparaître avec le jour de la semaine. Maintenant, à cela, vous pouvez ajouter fait mettez la date d'aujourd'hui. Là c'est la fonction égale aujourd'hui. Là voilà, c'est une fonction qui ne prend pas d'argument, donc vous refermez directement et vous validez. Là vous voyez ceci, ça apparaît 43 424. En fait, il faut comprendre que, comme vous pouvez voir dans ce bon à savoir, Excel compte le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. C'est-à-dire que ça, il y a 43 424 jours qui sont écoulés entre la date de ce jour et 1er janvier 1900. Pour rendre ceci en date, vous venez encore là et vous sélectionnez date.